Pensez-vous qu'il existe des endroits totalement vides dans l'univers? Des régions du ciel dépourvues d'étoiles et de galaxies? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont vides parce qu'ils le sont réellement ou simplement parce que nos optiques sont trop faibles pour faire la différence? Avant le XXe siècle, on pensait que la Voie lactée représentait l'intégralité de l'univers observable, qu'elle se suffisait à elle-même. L'astronome Edwin Hubble a achevé de démonter cette idée, et aujourd'hui nous savons que notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards différentes. Et toutes ces galaxies ne sont pas réparties équitablement dans le cosmos. L'année dernière, j'ai parlé du vide du Bouvier, une région de l'univers de 330 millions d'années-lumière de large qui contient une soixantaine de galaxies. Et pour une région aussi grande, 60 galaxies, c'est considéré comme l'une des plus grandes zones de vide jamais connues. La densité des galaxies à l'intérieur est extrêmement faible. Cela contredit un petit peu la notion d'homogénéité de l'univers. Le fait que l'espace soit homogène est le même partout. Mais c'est pas totalement vrai, le vide du Bouvier côtoie des amas galactiques juste à côté, un petit peu comme les métropoles et les déserts sur Terre. Toutes ces notions sont très récentes, puisqu'il y a encore quelques décennies, les scientifiques ne mesuraient pas encore l'immensité de l'univers. Bon, il y avait déjà une prise de conscience, mais pas à ce point-là. En avril 1990, la NASA lance le télescope spatial Hubble, que vous connaissez tous, en orbite autour de la Terre. Les débuts de l'observatoire spatial étaient très compliqués, il y avait beaucoup d'aberrations chromatiques sur les images. Et autant vous dire que la presse avait plutôt mal géré les milliards de dollars payés par le contribuable. Dans la décennie qui suit, le télescope s'est très bien rattrapé, notamment grâce à la mission STS-61 de la navette Endeavour, où les astronautes sont allés corriger sur place les défauts de fabrication de l'engin. Et pour marquer cette transition entre le flop et le génie absolu, les astronomes ont une idée. Ils se demandent s'il est possible de voir des objets très lointains dans des zones de l'univers que l'on pense vides. Alors, c'est pas des régions comme le vide du Bouvier où il y a 60 galaxies dans 330 millions d'années-lumière de large. Non, c'est juste des zones toutes petites à l'œil nu, qui ont une taille apparente minuscule et où il n'y a pas grand-chose. À part 2-3 étoiles en guise de calibration, mais c'est tout. Rien de très marquant, rien de très intéressant, rien qui pousse les télescopes à pointer le ciel dans ce genre de région. Et cette micro-portion de la voûte céleste, ils vont la trouver. Elle se situe juste à côté de la constellation de la Grande Ourse, donc dans l'hémisphère nord. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent d'une balle de tennis à 100 mètres de distance. En tout cas, c'est la comparaison la plus utilisée pour bien se représenter les distances et les échelles. Donc Hubble va se calibrer sur cette micro-portion et va capter beaucoup de lumière. Suffisamment de lumière pour faire 342 expositions en l'espace d'une dizaine de jours entre le 18 et le 28 décembre 1995. La NASA va renommer ça le champ profond de Hubble et le résultat est juste époustouflant. La netteté de cette image est absolument dingue. En partant d'une zone quasiment vide, avec quelques étoiles de référence seulement, le télescope Hubble a réussi à photographier des milliers de galaxies différentes. Vous pouvez même faire pause sur l'image et les compter. La diversité galactique de ce cliché était du jamais vu pour l'époque, et c'était il y a 27 ans. Cette image n'est pas une photographie en soi, c'est un collage de milliers de prises assemblées en une seule pour former une sorte de combo cosmique. Le champ profond, ou Deep Field en anglais, deviendra l'un des travaux les plus connus du télescope Hubble. Son impact dans la manière de voir l'univers, et surtout l'univers profond, va être énorme. Et je considère que c'est l'une des plus importantes prouesses de l'exploration spatiale. Concernant l'homogénéité de l'univers, cela a renforcé la conviction des astronomes. L'idée de trouver des centaines de galaxies, peu importe l'endroit que vous pointez dans le ciel, aussi étroit puisse-t-il être. Le Deep Field de Hubble ne représente qu'un 30 millionième de la totalité de la voûte céleste. C'est ridicule et dérisoire. Et cela vous donne une petite idée de l'immensité du cosmos. Vers la fin des années 1990, on a commencé à réestimer très sérieusement le nombre de galaxies dans l'univers. Alors c'est un nombre qui est très compliqué à calculer puisque on ne peut pas voir l'intégralité de l'univers, uniquement l'univers observable. Tout simplement parce qu'il est trop grand pour que la lumière des galaxies les plus lointaines de nous parvienne à venir jusqu'à notre rétine.
Il n'empêche que dans cette zone, on compte pas moins de 2000 milliards de galaxies. Si on attitrait à chaque être humain une galaxie, nous en posséderions 250 par personne. Et si on considère que chaque galaxie possède en moyenne entre 100 et 200 milliards d'étoiles, eh ben ça donne environ 200 à 400 trilliards d'étoiles dans l'univers. C'est absolument démentiel et évidemment impossible de se représenter ça correctement dans le cerveau. C'est juste des nombres extrêmement grands, ça veut quasiment plus rien dire. Encore que 2000 milliards, on pourrait se le représenter. Mais 400 trilliards, c'est compliqué quand même. Hubble ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a retenté l'expérience similaire dans l'hémisphère sud, cette fois-ci, dans une région du ciel que l'on pensait également vide, avec quelques étoiles autour, mais sans plus. Il a utilisé la même méthode, 10 jours d'exposition de captation de lumière, entre septembre et octobre 1998. Et c'est très pratique puisqu'il a une focale de 57 mètres et un miroir principal de 240 cm de diamètre. Le résultat est tout aussi exceptionnel. Les astronomes étaient stupéfaits de voir une telle homogénéité, d'avoir des résultats qui sont quasiment les mêmes que le premier champ profond 3 ans plus tôt. Et sur cet assemblage de clichés, on peut également observer les galaxies les plus jeunes du cosmos. Ce coup-ci, la NASA a appelé ça le Deep Field South, pour l'hémisphère sud. En 2003, Hubble décide d'aller encore plus loin, et ce coup-ci avec une captation de lumière de 4 mois. On est passé de 10 jours à 4 mois. L'évolution est plutôt énorme. Ça s'appelle le champ ultra profond, et c'était à l'époque l'une des images les plus détaillées de l'espace jamais réalisées. Si vous n'avez jamais entendu parler des deux premières, celle-ci a sans doute dû passer dans un magazine que vous avez lu ou dans une vidéo, un documentaire, parce que c'est celle-ci qui va le plus résonner dans la presse. Et c'est également une véritable mine d'or pour les astronomes qui ont ici un joli bac à sable dans lequel ils peuvent compter et trier les nouvelles galaxies. Plus on va loin dans l'espace, plus on remonte le temps avec une vision du passé. C'est comme ça que des galaxies presque aussi vieilles que l'univers lui-même ont été découvertes. Et cela nous en apprend beaucoup quant à la formation des premières structures dans l'espace. En 2009, la navette spatiale Atlantis envoie 7 astronautes s'amarrer au télescope Hubble en orbite basse pour lui ajouter de nouveaux éléments, notamment une nouvelle caméra qui peut aller dans les infrarouges et les ultraviolets. Cet instrument, la Wide Field Camera 3, était révolutionnaire à l'époque, et ça va lui permettre de réaliser une série de champs profonds ces 10 dernières années qui sont époustouflantes. Si vous cherchez sur le site de la NASA, vous pouvez trouver ces images avec une qualité absolument démentielle, une résolution incroyable. Ne vous contentez pas simplement de Google Images. C'est aussi utile d'avoir les fichiers originaux directement proposés par les agences spatiales. Grâce à ses pouvoirs de résolution, Hubble a réussi en 2016 à prendre la photo de la galaxie d'Andromède la plus détaillée jamais faite. Je ne peux pas vous la montrer comme ça parce qu'elle fait quand même 1,5 gigaoctets. Mais on peut quand même s'amuser à zoomer dessus, dans cette fresque de 69 536 pixels de large pour 22 230 de long. Si on pouvait afficher ça sur une toile dans la meilleure des qualités, elle ferait 18 mètres de diamètre. Et c'est juste un petit bout de la galaxie. Imaginez simplement la fresque entière. De la même manière que le Deep Field, le champ profond, on voyait des détails de la galaxie que l'on ne voyait pas avant. Mais Hubble n'est pas le seul télescope spatial à avoir fait des expériences photographiques de ce type. Par exemple, Chandra, spécialisé dans les rayons X, va prendre une petite portion du ciel dans l'hémisphère sud, à côté de la constellation du Fourneau. Et le résultat sera tout aussi similaire et tout aussi époustouflant. Même les programmes spatiaux sur Terre s'y mettent, à l'image du Dark Energy Survey, qui a lui aussi droit à son champ profond, avec les mêmes types de galaxies très jeunes et une homogénéité quasi parfaite. C'est d'autant plus une prouesse quand on sait que l'observatoire au sol, attitré au télescope Blanco au Chili, doit gérer les perturbations atmosphériques. En 2022, le télescope spatial James Webb, la star du moment, et c'est pas prêt de s'arrêter, a lui aussi tenté son premier Deep Field, son premier champ profond. Et en plus, il a photographié une région du ciel qui a également été prise par Hubble quelques années plus tôt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on sent clairement la différence de qualité dans les images. En plus, elle est réalisée en partie dans les infrarouges,
ce qui apporte des éléments supplémentaires. Alors, à quoi ça sert de réaliser toutes ces photos? Eh bien, l'intérêt est multiple. Déjà, ça nous a permis d'appréhender les toutes premières galaxies à s'être formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, lors du début de l'expansion de l'univers. Ces galaxies sont aujourd'hui très vieilles, les plus vieilles que l'on connaisse. Mais puisque la vitesse de la lumière est limitée, les images que nous avons d'elles sont quasiment aussi vieilles que l'univers lui-même, à quelques centaines de millions d'années près. C'est comme si vous observez de très loin une personne âgée, mais vu que l'image d'elle prend du temps à venir vers vous, vous le voyez comme si c'était un bébé dans son berceau. Alors, c'est une métaphore assez particulière certes, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on observe les galaxies lointaines dans le cosmos. Les champs profonds permettent aussi de constater que le cosmos est beaucoup plus riche et plus varié que l'image que nous en faisions il y a quelques décennies. Cela nous a également permis d'identifier plein de nouvelles galaxies et d'autres phénomènes célestes étranges. Par exemple, sur l'image de James Webb, on constate que certaines galaxies prennent des formes extravagantes. En fait, leur apparence est juste déformée par l'objet au centre de la photo. Il est tellement massif qu'il courbe légèrement la lumière elle-même, si bien que ça crée ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Et ça a déjà été observé par Hubble dans plusieurs images. Théorisées mathématiquement par Albert Einstein un siècle plus tôt, les lentilles gravitationnelles sont la preuve qu'il avait raison. Et avec la précision de Hubble et surtout du télescope James Webb, on s'attend à en trouver d'autres dans un futur très proche. En attendant, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur l'étoile photographiée par le James Webb. Et puis aussi partager mon travail, vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À la prochaine!